Bonsoir tout le monde et bienvenue sur Demus Crypto. Aujourd'hui on est le 4 janvier à 17h12 et on est parti pour votre vidéo favorite, une analyse crypto de fin de soirée. Petit point qu'il faut que je vous rappelle, le trading de crypto-monnaie peut vous apporter des pertes partielles ou majeures et mes conseils ne sont pas des conseils financiers. Et mes analyses ne sont pas infaillibles et comme une excellente marque de voiture, elles peuvent avoir des soucis. Voilà pour ce point, passons à l'analyse. Alors qu'est-ce qui s'est passé en daily? On peut voir que comme je vous l'avais présenté, on avait cette ligne de tendance baissière et lorsqu'on est venu la casser, on a directement été chercher des résistances. On a d'ailleurs cassé la résistance des 97 405 et maintenant qu'on l'a cassé, on entame un petit pullback. À voir ici parce qu'on commence à avoir un marché bullish. Comme je l'avais dit à la fin des fêtes de fin d'année, on risquait d'avoir un marché assez bullish. Maintenant, à voir ce qui se passera au niveau du Bitcoin. Mais du coup, au niveau du marché crypto, en ce moment, on a des bonnes nouvelles. On a un Bitcoin qui monte. Et sur le côté, on a aussi une Bitcoin dominance qui descend. Donc, on commence petit à petit à avoir des altcoins qui reprennent de la couleur. Et ça, c'est plutôt bon signe. Quand on parle de Bitcoin dominance, donc on parle de la dominance du Bitcoin sur le marché. Dominance qui a beaucoup monté depuis les derniers mois. Et là, sur les derniers jours, on a légèrement redescendu. Donc, les altcoins ont pris de belles couleurs sur les derniers jours. Maintenant, ça va être à surveiller. On n'est toujours pas encore sur une all season. Retenez-le, on n'est toujours pas sur une all season et ça c'est très important de le rappeler. Au niveau du Bitcoin en daily, on est toujours dans le range, donc à voir si on arrivera à casser le haut du range. Et si on casse le haut du range, on repartirait en bullish pour des nouveaux plus hauts. Ou alors ici, la poussée haussière, c'était juste dû au fait qu'on ait break la tendance baissière et du coup on risque de continuer de descendre. Ici ça va être vraiment à voir, en tout cas on commence peut-être à avoir des figures chartistes qui se dessinent. Ici on pourrait peut-être avoir une petite séance, un double bottom, des petites figures chartistes bullish. Ou alors on pourrait aussi avoir des figures chartistes bearish. À voir vraiment comment le marché va dessiner tout ça. En tout cas pour le moment ça va encore sûrement ranger. Donc il faut pas s'inquiéter pour une cassure à la baisse ou une cassure à la hausse instantanée. Et d'ailleurs au niveau de la Bitcoin dominance, on a légèrement remonté et on a un Bitcoin qui hésite toujours entre aller chercher la poche de liquidité entre les 108 000 et les 120 000 ou alors à chercher la poche de liquidité en dessous des 90 000, qui reste une poche de liquidité quand même assez intéressante, donc vraiment un Bitcoin qui hésite. Je rappelle d'ailleurs que la liquidité agit comme un aimant sur le prix. Ensuite, pour le calendrier économique de la semaine prochaine, on aura quelques petits événements du début de janvier. Entre autres en Europe, au niveau de la France, à 9h50, on aura le PMI Service France. Ensuite, à 14h, au niveau de l'Allemagne, on aura l'IPC mensuel. Et à 15h45 aux États-Unis, on aura le PMI Service. Suivi de mardi 7 janvier, où ce qu'on aura à 8h45 la France qui fera l'IPC mensuel. À 11h, on aura l'Europe qui fera l'IPC annuel. Donc ici, à prévoir pas mal de volatilité à ce niveau. Ensuite, à 16h au niveau des États-Unis, on aura l'indice PMI non manufacturier de l'ISM et le rapport JOLTS, nouvelle offre d'emploi. Nouvelles offres d'emploi. Ensuite, mercredi, à prévoir 3 événements au niveau des États-Unis. À 14h15, on aura la création d'emplois non agricoles ADP. À 16h30, on aura le stock de pétrole brut. À 20h, les minutes de la Fed, compte rendu de la réunion du FOMC. Ensuite, on aura un jour férié au niveau des États-Unis. Pour le jeudi 9 janvier, on aura tout de même un petit événement à 15h30, c'est l'inscription hebdomadaire au chômage. À savoir que pendant les jours fériés des États-Unis, on a généralement moins de volatilité sur le marché. Ensuite, vendredi 10 janvier à 14h30, on aura le salaire horaire moyen mensuel. On aura aussi la création d'emplois dans le secteur non agricole et le taux de chômage. Voilà pour cette semaine. Donc on a une semaine plus chargée que les dernières semaines qu'on a eues. Évidemment avec les fêtes, ça va faire bizarre. On aura des marchés plus volatiles. Ensuite, le Bitcoin en 4 heures, on peut voir du coup très clairement quand le Bitcoin est vu casser la ligne de tendance baissière, on peut voir que le Bitcoin a pété vers le haut, il a fait un léger pullback ici et il continue de casser petit à petit toutes les résistances, à savoir que les prochaines résistances à venir sont les 97 405, ça c'est une résistance qu'on a déjà pété et qu'on est en train déjà d'entamer le pullback. Il y aura ensuite les 100 417, les 100 573, les 107 149 et les 107 856. A savoir qu'on a aussi le haut du range qui se trouve à 99 604. Donc on a encore pas mal de résistance et c'est pas impossible de voir un Bitcoin repartir à la baisse. Donc là il va falloir vraiment faire attention et analyser vraiment le Bitcoin sur les prochains jours parce qu'on n'a pas vraiment de figure chartiste, on n'a pas vraiment de pattern qui se dessine. Actuellement on sait juste que ça monte. Ça monte légèrement et ça reste pour l'instant dans le range qu'on avait dessiné. Donc le Bitcoin est vraiment à surveiller en ce moment. Et donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je rappelle que vous pouvez trader toutes ces cryptos sur BingX avec des frais réduits grâce à mon lien de parrainage dans la description, donc vraiment sautez sur l'occasion. Vous avez aussi une alternative BitGet qui est très intéressante et beaucoup plus sécurisée, donc sautez sur ces deux occasions, choisissez, faites votre choix. Je vous conseille BitGet pour la sécurité. Abonnez-vous, lâchez votre meilleur like, mettez un bon commentaire et partagez cette vidéo. C'était Demus Crypto, ciao ciao.